Le clairon. Vous savez comment ça se passe, hein. En général, on commence par entendre des petites musiques des anciens, des amis, des socialistes, des gens du sérail qui commencent à dire ce serait peut-être pas mal. Alors finalement, puis ça prépare l'opinion. Voilà. Et là, qui a dit ça? Eh bien, c'est l'ancien ministre des Finances de Valéry Giscard d'Estaing. Dans un entretien à Paris Match le 30 novembre dernier, Jean-Pierre Fourcade a proposé la solution pour remédier à la dette française. Donc dette assez considérable, comme vous vous rappelez. Il a dit pourquoi on n'utiliserait pas l'épargne des Français pour réduire la dette publique? Donc voilà, il propose de mobiliser cette épargne nationale calquée sur les modèles du Japon face à cette situation qu'il juge catastrophique. Je vous donne un petit extrait. Le drame, c'est quand on se finance sur les marchés et on est sous la coupe des agences de notation. C'est une question de souveraineté, mais qui aura le courage de proposer cela, dit-il. Voilà, donc lui a le courage. Donc cette proposition reçoit des soutiens, comme celui d'Édouard Philippe, par exemple, qui prône également une réduction drastique des agences publiques, ainsi qu'une décentralisation renforcée. Jean-Pierre Fourcade, lui, voit en tout cas la solution sur l'épargne des Français. Est-ce qu'il faut craindre finalement une attaque de l'épargne française? Est-ce que c'est possible même? Ces questions, je les pose à Guy de Lafortelle. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, chroniqueur financier, fondateur de la lettre d'information L'investisseur sans costume et évidemment cofondateur de Toxin. Quel est votre avis sur cette attaque de l'épargne des Français? C'est déjà fait, en fait. Il arrive trop tard. Malheureusement, on ne peut pas aujourd'hui imaginer avoir 3200 milliards et des brouettes de dette publique. Et en fait, plutôt 5000 milliards, parce que derrière, il y a un truc qu'on appelle le hors-bilan, et en particulier le hors-bilan irrévocable, qui sont tous des engagements de l'État, mais qui ne sont pas dans le bilan, comme son nom l'indique. Donc là, ce qui est irrévocable, c'est ce que l'État va payer un jour et on en est sûr. Et là, on a plutôt 5 000 milliards de dettes. Donc, si vous voulez, on ne peut pas arriver à ces 5 000 milliards de dettes sans avoir ce qu'on appelle dans le monde financier un collatéral. C'est-à-dire, c'est comme vous, quand vous faites un crédit pour votre maison, vous avez un collatéral qui est votre maison. C'est-à-dire que si vous ne payez pas, la banque va saisir votre maison. Et en France, c'est pareil, et dans tous les pays. C'est-à-dire que quand l'État ne peut pas, on va se servir directement dans la population. Donc, c'est-à-dire que si on peut revenir un instant sur qui est Jean-Pierre Fourcade, déjà, il était ministre de Giscard d'Estaing, il a 95 ans, comme vous l'avez dit au début. C'est-à-dire que là, on ressort les vieux sages pour faire les opérations de com. C'est beaucoup plus intéressant que le personnage lui-même, qui est hyper fier d'avoir fait le dernier budget à l'équilibre. C'est aussi le premier à avoir fait le gros déficit. Bon. Non, mais ça, il le dit pas. Il dit, c'était un petit déficit comparé à aujourd'hui, effectivement, mais à l'époque. Et qui derrière, en plus, raconte gentiment n'importe quoi. Alors, pour préciser un peu ce qu'il veut dire, quand il dit il faut utiliser l'épargne des Français, alors il dit pas qu'il faut aller se servir directement sur le compte courant. Oui. En sachant que aujourd'hui, on est à un stade qui se rapproche énormément de facto d'un truc comme ça. Je vous dirai juste après, je préciserai juste après. Lui, il pense à un truc beaucoup plus traditionnel qui est de proposer que l'État place sa dette directement auprès des ménages plutôt que de la placer ailleurs. Mais c'est pas quelque chose de forcé, c'est juste de mettre en place des mécanismes. C'est en France, nos énarques on a cette particularité d'avoir nationalisé nos banques et qui fait que nos banquiers et nos énarques viennent des mêmes promotions, comme dirait au bon tweet. Ils ont fait les mêmes écoles et là en plus ils font la même inspection des finances. D'ailleurs, dans l'entretien de Paris Match, il dit, on lui demande un peu ce qu'il pense d'Emmanuel Macron. Il est inspecteur des finances comme moi, donc forcément il peut pas être mal. Je surjoue un peu, mais c'est à peu près ce que ça veut dire. Et du coup, ils ont l'impression que, en fait, on peut flécher l'épargne des Français pour en faire ce qu'on veut, et c'est assez vrai. Et à ce petit jeu-là, en fait, ils jouent complètement à faire n'importe quoi avec notre épargne. Alors pendant presque 30 ans, ça s'est traduit par des assurances vie, où en fait, quand on vous placez des contrats d'assurance vie et des fonds euros jusque vers les années 2010-2015, c'était pour financer la dette de l'État. C'était exactement ce que propose aujourd'hui M. Fourcade. C'était donnez-nous votre épargne et puis on vous la placera essentiellement en dette souveraine. Et dans les dettes souveraines, il n'y a pas que de la dette française, mais comme les autres pays font pareil à côté, on va pouvoir financer la dette publique.
Donc ça a déjà été fait. Oui. Ça a déjà été fait. Alors, ce serait quoi la nouveauté? Mais il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas de nouveauté parce que, alors, pour revenir, Oui, mais l'État alors où on... pourquoi faire peur si en plus on est déjà taxé, enfin si ça ne change rien en fait au schmilblick? Ben, alors, déjà, je vous propose de revenir à l'état à peu près dans lequel on est. Je suis désolé, Oui. je crois qu'on a perdu mon image. Oui. Mm. Bon, on va peut-être continuer avec le son si ça vous dérange pas. Oui, bon, on va voir si ça Euh, revient. ouais, mais bref. C'est que pendant le Covid, on a eu une petite révélation qui n'en est pas une, mais bon, ça a le mérite d'être public, fait par la chef économiste du Trésor, qui s'appelle Agnès Benassi-Kéré. Je m'en étais occupé à l'époque. Et qui Ah, alors là, on a alors, perdu, oui, on avait perdu le son ouais, non, l'image et le son. Ça faisait c'est beaucoup quand même. bon, Oui. c'est revenu. On vous a récupéré. Oui, avec. Alors, tac, et Agnès Benassi-Kéré, donc chef économiste du Trésor à l'époque, elle est sous-gouverneure de la Banque de France maintenant, nous avait expliqué dans une petite note du Trésor comment est-ce que en fait les banques commerciales et la Banque centrale ont recyclé l'épargne des ménages pour prêter à l'État pendant la crise du Covid. En gros, ce qu'elle expliquait dans une jolie note, c'était que OK, on s'était endetté de 80 milliards à l'époque où elle fait cette note pour lutter contre la crise Covid, mais qu'en fait, ces 80 milliards, c'était pas grave du tout et que ça n'alourdissait absolument pas l'endettement de la France dans le fond parce qu'il y avait 150 milliards d'épargne supplémentaire des Français et que puisqu'il y avait 150 milliards, on pouvait se servir dedans et que c'était exactement ce qui se passait. Puisque, en fait, quand vous avez ces 150 milliards, c'est pas de l'or que vous avez ou des billets de banque que vous avez sur votre matelas, hein, c'est de l'argent que vous avez à la banque. C'est une créance que vous avez sur la banque. Il ne faut jamais oublier que l'argent que vous détenez à la banque, il ne vous appartient pas vraiment. C'est la banque qui vous le doit. Mm. Et que quand vous le laissez à la banque fait d'autres choses Oui, avec. oui, c'est ça. Et les autres choses qu'elle peut faire avec, c'est ce que expliquait l'ensemble des banques commerciales et de la Banque centrale a recyclé l'épargne des ménages pour prêter à l'État. C'est-à-dire qu'ils ont pris votre fric pour le prêter à l'État. Ce qui est assez bizarre dans ce que dit Agnès Benassi-Kéré, c'est qu'elle semble vous dire que ils ont fait ça que pour le Covid. En fait, c'est le mécanisme structurel Mm. qui fait Des que banques, oui. les banques, et pour aller plus loin, en fait, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez éviter que l'État fasse faillite, qu'est-ce que vous faites si vous devez, si vous devez honorer la signature? Il faut que l'État paye. Où l'État va-t-il chercher l'argent? Il va le chercher dans l'impôt. Oui. Donc, évidemment que la dette de la France actuelle repose déjà entièrement sur l'épargne des Français. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc maintenant, ce que vous voulez dire, Monsieur Fourcade, c'est Ouais. de dire, donc faut qu'on demande aux Français de nous prêter de l'argent plutôt que d'aller le chercher sur les marchés financiers. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on peut aussi tout à fait demander aux Français de nous prêter de l'argent dans le cadre des marchés financiers. Je ne sais pas pourquoi il faut faire cette opposition. Et il dit il faut faire comme au Japon, où ce sont les Japonais qui détiennent la dette d'État. Ce qui est faux. Les Japonais ne détiennent plus majoritairement leur dette publique. Hein. C'est la Banque du Japon qui la détient. Un peu ce qu'on avait fait nous avec la BCE à l'époque, quand la BCE rachetait les dettes. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que ce que vient de dire M. Foucault, de dire il faut que ce soit les Français qui rachètent la dette. En Pendant soi, c'est 10 ans, plutôt cohérent, c'est plutôt une bonne chose de dire il faut que la dette soit souveraine plutôt que tenue par d'autres pays. ah, Et les oui, intérêts internationaux. absolument. Mais Mm. sauf que ce qu'il oublie de dire, c'est que pendant 10 ans, on a fait exactement l'inverse. Et les Oui. banques ont pu absolument vous dire à fermer vos fonds euros d'assurance vie et aller les placer en actions. Combien de fois on a eu des politiques, des banquiers, des machins, vous dire les Français sont trop frileux, on n'investit pas assez sur les marchés, on finance pas assez les entreprises françaises, on a une épargne de maboule, mais on ne sait pas la mobiliser, entre parenthèses, pour faire monter les cours de bourse. Mm. Et pourquoi on disait ça à l'époque? Parce que la BCE rachetait toutes les dettes. Donc, comme la BCE rachetait toutes les dettes, on n'avait plus besoin de l'épargne des Français. Oui. Sauf que comme la BCE a arrêté de racheter de racheter les dettes des Français en 2022, je pense que c'est ça, 2022, tout d'un coup, il n'y a plus la BCE pour racheter les dettes. Et là, à ce moment-là, on n'a pas relancé la machine pour placer les dettes auprès des Français. On a fait ça et ce sont les grands fonds de pension américains qui ont pris le relais. Enfin, je dis ça, on n'en est pas. A priori, c'est logique que ce soit passé comme ça. Surtout que le Japon, lui, s'est désengagé.
Et aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec une dette publique qui est détenue de plus en plus, à 53%, mais je crois qu'on est même à 56 ou 57%, Par des fonds étrangers. par des fonds étrangers. Alors, Alors, ouais, Guy, juste, donc concrètement, on comprend que ça existait déjà, que donc, évidemment l'épargne des Français soit déjà visée, qu'elle serve déjà finalement à nourrir la dette française. Mais à votre avis, j'ai compris aussi le processus dont vous parliez, c'est-à-dire plutôt que chercher l'argent sur les marchés financiers, aller le chercher chez les Français. Bon, ça, la logique est plutôt bonne. Mais alors, pourquoi cette annonce maintenant et qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce qu'il y a un loup? Voilà. c'est un peu, je sais pas, je suis pas sûr qu'il y ait un loup, c'est un peu un marronnier, c'est-à-dire que de la même manière que Le Point fait son marronnier sur les francs-maçons, une fois de temps en temps, tous les 6 mois, vous avez un politique ou c'est Paris Match, pas tout à fait rien, on est au centre de la Macronie qui vient dire il faut mettre à contribution l'épargne des Français. Je pense qu'il y a réellement cette volonté. C'est-à-dire que là, on en a parlé, oui, on en a parlé, que la Grèce s'est mise à emprunter moins cher Mmh. que la France. Et une des raisons qui fait ça, c'est que comme les investisseurs étrangers investissent plus davantage dans de la dette à court terme que dans la dette à long terme et sont beaucoup plus volatiles. C'est-à-dire que vous, quand vous êtes français et que vous avez de la dette de l'État, ça veut dire quoi? C'est un contrat d'assurance vie. Vous n'allez pas l'acheter et le vendre comme ça. Et un grand investisseur étranger, généralement, ça va être un fonds de pension, une banque, un hedge fund, surtout un hedge fund. Ils vont bouger des sommes considérables en quelques heures si jamais il y a un truc qui leur plaît pas. Mmh. Et donc, on a quelque chose qui est beaucoup moins stable et qui est assez Ouais, ouais. problématique sur de la dette à long terme. Donc, c'est pas impossible qu'ils veuillent repousser des produits, mais je vois pas trop, parce que ça c'est de la com, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment faire ça, il faut juste, c'est des choses qui prennent un peu plus de temps, et il faut passer par les réseaux bancaires, il faut tout d'un coup dire aux banques, pousser du fonds euro à fond, ce qui est déjà, le fait qu'on ait de l'inflation qui revienne, fait que les fonds euros reviennent en force de toute manière. Mmh. Euh, donc, pourquoi est-ce qu'on fait ce genre d'opération de com? Est-ce que ça fait partie du fait simplement qu'il faut vous expliquer gentiment qu'on va vous saigner parce que bah, vous comprenez, c'est nous les grands méchants. C'est-à-dire qu'on refuse de faire des efforts pour limiter le budget, et donc maintenant, puisqu'on refuse, nous les Français, et encore plus nos députés, de faire ce qu'il faut pour pouvoir avoir un bon budget, ben maintenant on n'a qu'à payer, ce qui est une imbécilité abyssale. C'est-à-dire que on en a déjà parlé, c'est-à-dire que il faut commencer, si vous voulez commencer à placer de la dette aujourd'hui, il faut commencer par équilibrer un budget. Ouais. C'est-à-dire que à partir du moment où on a un budget primaire, c'est-à-dire avant qu'on prenne les intérêts de la dette, qui est excédentaire et qui fait que, OK, on a une maison qui est bien gérée, après, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Après, on peut aller négocier avec les créditeurs, après, on peut. Mais tant qu'on n'a pas ça, faut pas rêver, faut pas croire qu'on on va réussir à gérer nos stocks de dettes tant qu'on est dans la fuite en avant en permanence. Mmh. Donc, en fait, il faut faire les choses dans l'ordre. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement agaçant à en fait voir des gens qui sont incapables de faire du budget. Pareil, Donner c'est des chose dont grands on a conseils. parlé Ouais. à cette antenne. C'est-à-dire qu'il faut voir aussi que Bercy, dont on parle jamais, fait aussi n'importe quoi. Ces gens font n'importe quoi. Et je veux dire, on en a parlé, ils laissent des trous dans le budget. Ils ont gardé, je sais plus, c'était 20 milliards de la crise Covid, qui étaient des fonds de quoi qu'il en coûte pour pouvoir les réutiliser après. Enfin, il y a à Bercy cette espèce d'État dans l'État, Oui. comme on les appelle partout. C'est-à-dire qu'ils sont pas, c'est pas des gens qui aimeraient avoir une gestion rigoureuse, mais qui ne peuvent pas à cause Oui. des méchants Commencer par politiques avoir une aujourd'hui. gestion de bons pères de famille avant d'aller chercher Ouais, dans le porte-monnaie des bons pères de famille. Merci beaucoup, évidemment. Guy de Merci, Lafortelle. Laurence. Merci encore et merci à vous tous